Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu cherches à avoir des boucles aussi soyeuses que les miennes? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Putain, je suis en 2020. Je suis vraiment un ringard. Mais je suis un ringard plutôt sympathique avec quand même des bouclettes aussi soyeuses que moi. C'est très étrange comme phrase, mais tu as compris. En tout cas, comment vas-tu, bonhomme? J'ose espérer que tu te portes à merveille aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Sachez que She-Hulk, on va en parler dans cette vidéo. Et en même temps, tu te dis, c'est logique puisque j'ai cliqué sur une vidéo She-Hulk. Donc forcément, c'est ce que tu t'attends à voir. Et bien évidemment, je suis très content de pouvoir te proposer cette vidéo pour savoir qui pourrait être dans cette série, même si on a déjà fait la vidéo, mais on va rajouter une contrainte. On va se dire que c'est une sitcom. Alors, évidemment, avant toute chose, parce que là j'allais quand même rentrer dans le vif du sujet, si tu ne veux rien savoir concernant cette série She-Hulk, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo. Même la date de sortie, etc., on va l'évoquer dans cette vidéo. Donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo maintenant. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué pour toi si tu ne veux rien savoir. En tout cas, j'ose espérer que déjà que tu te portes à merveille, que tu vas passer une bonne journée, matinée, réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Donc oui, nous allons parler un petit peu de cette série She-Hulk, donc de Jennifer Walters, qui sera donc jouée par Tatiana Maslany, qui jouera donc la cousine du personnage de Bruce Banner. Et ce qui est très intéressant, c'est que, première petite information, selon des récents leaks, alors, faut faire quand même attention, parce que bon, rien n'est officiel, et peut-être que d'ici à ce que je fasse la vidéo, ce sera possiblement démenti, mais bref, on s'en fout. La série devrait arriver sur Disney+, le 17 août prochain. Donc, en soi, on est déjà, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, mi-mai, donc ça arrive dans 3 mois, ce qui signifie que ça arrive très très vite. Donc voilà, déjà première petite annonce. En plus de cela, c'est une série qui devrait comporter à peu près 10 épisodes d'environ 20 à 30 minutes, donc un petit peu un, un format semblable à ce que l'on avait trouvé déjà pour les premiers épisodes de WandaVision, qui était justement basé sur une sitcom entre guillemets, à voir si on aura la même chose pour cette série, mais a priori ce sera le cas. Donc 10 épisodes de 20 à 30 minutes, sachant qu'en général, on a surtout 6 épisodes d'environ 40 à 50 minutes, même si pour certains c'est un petit peu moins, pour certains c'est un petit peu plus, c'est environ, bon on va dire c'est une moyenne, voilà, on va rester là-dessus, sur ce terme-là. Mais en tout cas, on avait déjà évoqué qui pourrait être dans cette série, mais justement, pourquoi est-ce qu'il... Voilà, j'ai bugué, tu te rends compte, alors que ça fait vraiment 2 minutes que je parle. Mais pourquoi est-ce qu'il serait dans cette série She-Hulk? Parce que She-Hulk, de base, c'est un personnage qui est, entre guillemets, une sorte d'avocate. Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans cette série? Vous allez me dire, bah oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah qu'est-ce qu'elle va faire, justement? Eh bien, selon, justement, ce leak qui aurait donc proposé cette date de diffusion du 17 août, on voit qu'elle serait donc une avocate qui est là pour défendre les droits des personnages surnaturels, entre guillemets, en tout cas qui possèdent des pouvoirs. Et ça, déjà, moi je trouve ça très 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 intéressant. Et dans un monde où justement on a eu du Thanos, on a eu des gardiens qui sont allés sur Terre, maintenant les super-héros sont totalement démocratisés, il y en a un petit peu partout. Et justement, c'est dans cette série-là que je veux voir pas mal de petits caméos. Et je pense qu'on en aura. Alors pas à la Doctor Strange, hein, bien sûr, mais je pense qu'on en aura quand même pas mal. Et justement, on va évoquer premièrement, Hulk qui sera évidemment dans cette série puisqu'il est officialisé et en plus de ça, c'est une image qui est tirée de la série. Donc on sait que Hulk déjà il sera en prof Hulk dans un premier temps, donc on peut supposer que la série se passera en partie, en tout cas pour une petite partie, durant le claquement de doigts de Thanos puisqu'il est devenu prof Hulk à ce moment-là et qu'après le claquement de doigts, bah on peut supposer qu'il a réussi à séparer son corps en deux. On en avait déjà parlé, notamment par rapport à la série, ou plutôt à la scène post-générique de Shang-Chi. Et justement, en plus, on voit qu'il a ses deux bras un petit peu bien articulés, tu vois. Donc, on sait que cela se passe avant qu'il claque des doigts et donc avant qu'il fasse, qu'il soit appelé plutôt par les Avengers dans Avengers Endgame. Mais ça ne va pas forcément nous intéresser en fait. L'idée de base, c'est que je te propose dans cette vidéo une idée de sitcom en fait. C'est que de savoir comment est-ce que la série She-Hulk pourrait s'organiser. Parce que une sitcom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros une série qui s'organise sur des épisodes assez courts, qui vont à l'essentiel et qui comportent la plupart des épisodes, des épisodes qui sont pas forcément totalement en lien avec ce qu'on a eu auparavant. Ça va pas être forcément comme du WandaVision, etc. Évidemment, il y a un fil conducteur, mais c'est vrai qu'on peut passer d'une enquête à une autre. Personnellement, ce sont des choses que je n'apprécie pas forcément dans ce genre de série, d'avoir forcément, tu sais, un épisode sur tel personnage, un épisode sur tel personnage, sur tel enfer, sur telle enquête, etc. Ou même, par exemple, des séries comme Grey's Anatomy ou Doctor House, avec un patient par épisode, c'est pas forcément ce qui, moi, me plaît. Parce que j'aime bien avoir un fil conducteur et d'avoir des liens avec plein de choses et tout.
Là, visiblement, on se dirige là-dessus. Ça ne me dérange pas puisque ça reste que du Marvel et en plus de ça, on les a jamais vraiment vus sur un programme un petit peu similaire à celui-ci, donc je m'attends quand même à avoir quelque chose d'assez innovant entre guillemets par rapport à cette série et c'est pour ça que je me dis que peut-être que dans cette série, il y aura un épisode par personnage parce que oui, dans cette série, il y a beaucoup de caméos qui sont très très étranges. Parce que premièrement, comme je te l'ai dit, il y a Hulk dans la série, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a aussi officiellement l'Abomination. L'Abomination qui est devenue entre guillemets gentille dans Shang-Chi, donc est-ce qu'elle va le défendre? Parce que justement elle est là pour défendre les droits des super-héros, sachant que lui est un petit peu vagabond puisqu'il s'entraîne avec Wong dans Shang-Chi, on peut se dire bah d'accord, ok, je veux bien qu'il y ait cette scène-là, mais où est-ce qu'on va avec ça? C'est très très étrange de se dire bah il est gentil, mais du coup est-ce que She-Hulk va devoir le défendre, sachant que en plus de ça, bah, Hulk l'a déjà rencontré par le passé, notamment dans l'incroyable Hulk en 2008 par Louis Leterrier. Mais est-ce que l'Abomination, ce sera un petit peu un ennemi de cette série-là, ou est-ce que justement il va vouloir être un gentil? Est-ce que ça pourrait teaser les Thunderbolts? Ça, on en a déjà parlé, notamment dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, on peut supposer qu'il y ait un épisode sur l'Abomination, sur l'enquête, l'affaire, l'Abomination, même si peut-être que cette affaire-là, en fait, ça serait l'affaire qui serait sur toute la série, et après on est des petites affaires de temps en temps comme ça, et notamment avec des personnages comme, très étranges, hein, il faut le dire, mais Howard le Canard, tu vas me dire, mais quoi? Oui, parce que Howard le Canard, il n'est pas officiellement dans la série, mais sachez que dans le journal de Mickey, le journal de Mickey qui appartient à Disney, tout comme Marvel Studios appartient à Disney, et bien dans ce magazine, il y était écrit, on pourra retrouver Howard le Canard dans la série She-Hulk. Très bien. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il serait dans la série et quel est le lien avec Shulk? Déjà, il faut rappeler, et ça on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais pour un bref condensé, le personnage donc de Howard le Canard, il a déjà eu affaire à Shulk, et en gros, il se faisait un petit peu face, puisque lui c'est une sorte d'enquêteur, et c'est un petit peu la même chose, entre guillemets, mais plus du côté juridique, du côté de Shulk. Donc peut-être qu'il y aura une affaire de, ok, qui est le meilleur entre nous deux, ou alors peut-être que sachant qu'il est maintenant sur Terre, puisqu'on le sait depuis Avengers Endgame qu'il est revenu sur Terre, peut-être qu'il est resté sur Terre et peut-être que justement il va, enfin en tout cas Shield va essayer de défendre ses droits en disant il a aidé pour la bataille face à Thanos, il mérite de rester sur Terre parce que bah vous étiez où en fait? Par exemple, ça peut être un truc comme ça. Donc pourquoi pas? Sachant que donc c'est une série juridique, judiciaire, on peut évidemment avoir maintenant qu'on l'a de retour dans le MCU, ou de retour ou plutôt l'arrivée dans le MCU, Daredevil. Et ça, c'est une rumeur qui existe depuis quand même pas mal de temps, c'est que en fait Charlie Cox est bien dans la série She-Hulk et il va jouer Daredevil. Et c'est la première fois qu'on le verrait en costume. Donc à voir si son costume changerait, etc. À voir s'il ne serait là que pour un épisode. Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'on sera que sur des teasings jusqu'à la série Echo dans laquelle il devrait apparaître de façon plus régulière, plus récurrente, sachant qu'il avait fait son retour dans Spider-Man No Way Home. On s'en rappelle bien évidemment. Et apparemment, dans cette série, il devrait avoir un costume jaune qui ferait référence notamment à Daredevil jaune. Pour ceux qui n'auraient pas forcément la référence, je pense que d'ici là, on en fera une histoire du Daredevil jaune, mais en gros, pour faire très simple, c'est en lien avec le fait que son père, qui était boxeur, portait, je crois, une cape jaune, ou en tout cas un truc jaune sur lui, et donc il a utilisé ce qu'utilisait son père quand il faisait de la boxe pour se faire lui-même un costume pour lui rendre hommage. Je crois que c'est quelque chose dans ce style-là, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, on pourrait avoir donc Daredevil, et la première rumeur qui existait autour du retour des personnages de Netflix, etc., sachant qu'on n'avait pas encore Daredevil à l'époque, c'était le fait que Jessica Jones, attendez, j'ai disparu, pourrait être dans cette série She-Hulk. Sachant que Jessica Jones opère également à New York, on peut supposer que sachant que elle c'est une détective privée, voilà, on peut se dire qu'elle va essayer de retrouver Jessica Jones pour avoir des informations peut-être en tsum tsum, tu vois ce que je veux dire. Et ça pourrait réintroduire le personnage qui pourrait donc revenir par la suite. Je ne dis pas qu'on aura une saison 4 à Jessica Jones, mais je dis juste que le personnage pourrait revenir de cette façon-là. Est-ce qu'elle pourrait plutôt rester dans le MCU? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense vraiment qu'il y aura un épisode par personnage. Et en plus de ça, Wong sera de la partie, hein, c'est une rumeur qui existait depuis quand même pas mal de temps. Et en plus, par rapport à ce qu'il se passe avec l'Abomination, on peut supposer que Wong sera là pour défendre les droits de l'Abomination en disant oui, moi, donc à Madrid, pas à Madripour, mais à c'était où? C'était, je ne sais plus dans quel pays, mais c'était donc dans la scène où il affronte l'Abomination. On était là pour s'entraîner tous les deux, donc peut-être que ça se passera de cette façon. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va en plus plaider à la barre, un US Agent. Moi, j'attends US Agent. Je pense qu'il va revenir dans cette série-là. Je pense. Parce que c'est le premier super-héros de l'équipe de Valentina Allegra de Fontaine. Et je pense que l'Abomination peut faire partie de cette équipe-là.
Et voilà, je pense que ça peut s'organiser de cette façon, et que donc She-Hulk soit une série qui te propose une série par affaire, entre guillemets, avec une affaire grosse qui est derrière tout ça, un petit peu comme Murder, donc la série, je l'ai prononcé en anglais, mais le mot Murder c'est plus simple, dans cette série justement où on suit des avocats qui vont d'affaire en affaire, mais il y en a une principale qui s'organise durant toute une saison. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une principale, d'où le fait que l'abomination ait été annoncée très très tôt, donc dans le Disney Investor Day, donc on sait que ça serait possiblement cette affaire-là qui soit mise au premier plan, mais on peut supposer qu'à un moment donné, on aura un Howard le Canard, un Daredevil, je sais pas, un autre perso qu'on pourrait découvrir dans cette série, enfin d'autres super-héros qui soient donc dans cette série pour qu'elle puisse les défendre, mais tu sais, ce serait des tout petits passages dans les épisodes. Je ne dis pas que ce serait un épisode focalisé, mais qu'on puisse avoir de temps en temps un Daredevil, de temps en temps une Jessica Jones, etc. Et que du coup, ce serait vraiment un petit peu similaire à ce que l'on peut retrouver dans des sitcoms juridiques comme Alias avec une enquête par épisode. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter du coup et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.